Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler de comment être plus spontané. On va une nouvelle fois s'appuyer sur la théorie des marqueurs somatiques de Damasio. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous incite fortement à regarder les deux vidéos précédentes parce que sinon, tout ce que je vais dire là, ce sera moins évident. Donc voilà, dans cette vidéo, on va parler de comment être plus spontané. Et l'idée, c'est que le temps de latence entre ce qui se passe et votre réaction, donc le temps de latence, il est dû soit au fait que le cerveau essaie d'intégrer ce qu'il a reçu, donc il est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, en d'autres termes, soit au fait que le cerveau comprend rapidement, mais il essaie de transformer ce qu'il va dire. Il essaie de filtrer ce qu'il va dire et il essaie de le transformer de telle sorte que ça lui donne des résultats plus positifs. Okay, c'est deux étapes sur lesquelles il peut y avoir un temps de latence, sur lesquelles il peut y avoir un ralentissement qui va causer le manque de spontanéité, voire la paralysie si c'est poussé à un niveau élevé. Quand je dis paralysie, ça ne veut pas dire physique, ça veut dire vous ne savez pas quoi dire, vous avez le sentiment de ne pas savoir quoi dire, vous ne savez pas comment réagir, vous n'arrivez pas à interagir dans la conversation et globalement vous êtes transparent, quoi. Et donc comme j'ai dit, voilà, il y a une partie d'intégration et une partie de choix de réaction, c'est-à-dire ce que je vais faire et ce que je vais dire. Donc on va d'abord commencer par la partie intégration. Alors déjà, ce qui est important, c'est que le stress qu'on va ressentir, donc bien évidemment, vous vous rappelez, marqueur somatique, schéma d'activation, je suis dans une situation sociale, ça déclenche le stress, si c'est ça qui était mon schéma d'activation de départ, et le stress, ça cause une hypervigilance. Logiquement, quand, le stress à la base, c'est une réaction adaptative, c'est-à-dire liée à l'évolution, qui permet d'être vachement plus vigilant sur ce qui se passe pour éviter les dangers, pour voir les opportunités, etc. Okay, donc le stress, ça génère une hypervigilance. Sauf que dans une situation d'interaction sociale, cette hypervigilance va faire que tout ce qu'il va dire va m'impacter plus fort, mais aussi son langage corporel, comment il se tourne, les mots qu'il dit, tiens, qu'est-ce que je vais tirer des conclusions sur les mots qu'il dit, et globalement, je vais être bombardé d'informations parce que je suis dans cet état d'hypervigilance. Et ce qui va faire que ça va faire beaucoup plus d'informations à gérer d'un coup. Et donc, quand on n'a pas cette gymnastique qu'apporte la connexion authentique, ça va avoir tendance à nous paralyser. Il y a trop d'informations d'un coup. Et bien évidemment, que tout ce qui est travail sur le stress, sur la gestion du stress et sur aller à la source de ce qui cause le stress au départ, et ben c'est des choses qui vont diminuer cet état d'hypervigilance et donc diminuer la quantité d'informations qu'on va recevoir d'un coup et donc faciliter l'intégration. Donc diminuer le temps de latence lié à cette intégration, donc augmenter la capacité d'être plus spontané. Voilà, c'est un petit fil conducteur, mais au final, c'est pas très complexe. Donc voilà, le stress cause l'hypervigilance. Mais un point positif qu'on peut travailler, pas très difficile, c'est que l'intention focus l'attention. L'intention focalise l'attention. Si j'ai une intention particulière dans une conversation, mon attention va filtrer les choses qui ne correspondent pas à cette intention. Donc admettons que je rencontre quelqu'un, j'ai l'intention de faire preuve de curiosité authentique, je vais beaucoup plus me focaliser sur les éléments qui vont m'intéresser, intellectuellement ou émotionnellement, les trucs sur lesquels je pourrais poser des questions qui m'intéressent. Et donc, je vais moins faire attention à, tiens, quel est son langage corporel par rapport à moi tiens, est-ce que ce qu'il dit, est-ce qu'il a l'air de se méfier de moi, ou etc. Je vais vraiment me focaliser sur, tiens, qu'est-ce que j'aurais envie de savoir de lui. Et je vais aussi beaucoup moins me focaliser sur mes réactions à moi. Tiens, comment sont mes cheveux, est-ce que moi, j'ai l'air confiant, etc. C'est toutes les choses que je ne pense pas parce que je suis focalisé sur, tiens, qu'est-ce qui m'intéresse dans ce qu'il est en train de dire. Et donc, ça réduit immensément la quantité d'informations que mon cerveau traite, et donc ça réduit le temps d'intégration de l'information que je reçois. Donc en l'occurrence, ça diminue le temps de latence et ça permet d'être plus spontané. Donc c'est important de réfléchir à l'intention que vous avez quand vous engagez une conversation parce que ça va focaliser votre attention et donc vous permettre d'être plus spontané. Travail sur l'intention, je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo qui s'appelait « L'intention brouillée des mecs timides ». Ça vous aidera par rapport à ça. Troisième point par rapport à la partie intégration, j'avais noté
la connexion authentique augmente la capacité d'attention et de digestion. Ouais, dans la pratique de connexion authentique, c'est des jeux relationnels. Donc on s'entraîne à aborder différents aspects de la relation. Par exemple, dans un exercice, je vais dire aujourd'hui, on va se focaliser sur les sensations corporelles. Vous allez vous focaliser uniquement sur ce que vous ressentez physiquement en réaction à ce que vous dit l'autre. Et donc, dans la connexion authentique, dans l'école des guerriers, on travaille vraiment en profondeur cette capacité de ressentir les différents aspects, cette capacité de pouvoir traiter plus rapidement les aspects qui touchent au corps, les aspects qui touchent aux émotions, et donc de gagner en temps de latence. Et encore une fois, si c'est quelque chose que vous voulez travailler, si vous voulez devenir plus spontané, l'école des guerriers, ça vous aidera énormément et c'est vraiment un truc... Voilà, mes clients qui rentrent dans l'école des guerriers rentrent tous pour des raisons différentes, mais tous ressortent en ayant plus de capacité à être spontanés s'ils le désirent. Et sinon, ils peuvent aussi choisir de l'être moins, dans les conversations où ils ont envie de l'être moins, mais en tout cas, ils ont le choix. Ils développent la capacité de choisir, tiens, aujourd'hui, dans cette conversation, j'ai envie d'être plus spontané, j'ai envie de me montrer plus, etc. Et donc, si vous voulez travailler ça avec moi, postulez à l'école des guerriers. La prochaine, c'est la semaine prochaine, c'est le 4 octobre, donc n'attendez pas 15 ans. Faites-le maintenant, postulez à l'école des guerriers avec le lien que je vous ai mis dans la description si vous voulez travailler ça en profondeur avec moi. En tout cas, la connexion authentique, ça va largement diminuer ce temps de latence lié à l'intégration des émotions et on en pratique, il y en a 15 heures de pratique dans l'école des guerriers. Maintenant, donc, comme je vous ai dit, il y a une partie intégration des informations qui génère du temps de latence, mais il y a une partie aussi réaction, choix de la réaction et la transformation qu'on va apporter à notre éventuelle réaction. Le cerveau qui essaie de transformer ce qu'il veut dire. Et donc dans cette partie maintenant, on va parler plus du choix de la réaction. Damasio, ce qu'il explique dans ses études, c'est que pour les personnes qui ont des problématiques émotionnelles diverses, le choix, la prise de décision va être altérée. Ce sera beaucoup plus dur pour eux de prendre une décision. Donc, par exemple, de prendre une décision sur ce qu'ils vont dire, de prendre une décision sur ce qu'ils vont faire dans l'interaction. Donc forcément, tout ce qui est spontané sera plus compliqué. Ce sera immensément plus dur pour les gens qui ont des difficultés émotionnelles, des difficultés à ressentir leurs émotions, d'agir de manière spontanée. Parce qu'en effet, ce qui est spontané, c'est guidé par l'émotion. C'est je fais une blague parce que j'avais envie de rigoler. C'est je fais preuve de compassion parce que je ressens que ce qu'il me dit, c'est triste. C'est je prends la personne dans mes bras ou je me rapproche d'elle parce que je sens qu'elle me plaît. Et je sens que je lui plais. Vous voyez ? Les émotions vont guider le comportement. Et donc, si vous avez une difficulté à ressentir vos émotions, d'où la vidéo précédente, ce sera beaucoup plus difficile pour vous d'être spontané dans vos comportements parce que vous allez chercher à transformer, tiens, est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est ça que je devrais faire, etc. Ce qui est vraiment important avec cette idée de marqueur somatique, c'est que c'est eux qui permettent de réagir plus rapidement. Parce que si vous n'avez pas des marqueurs somatiques donc qui vous incitent qui vont vous faire vous sentir d'une certaine façon et donc vous inciter à réagir d'une certaine façon, vous serez obligé à chaque fois de peser le pour et le contre. Et donc, vous êtes en train de discuter, vous allez devoir peser le pour et le contre de tiens, si je fais preuve de mon intérêt, si je lui dis qu'elle me plaît, c'est quoi le pour, c'est quoi le contre de si je lui dis maintenant, etc. Ça va tourner dans votre tête. Et évidemment, ça va augmenter le temps de latence de votre réaction. Tiens, est-ce que je devrais faire cette blague ? Ah, mais le bon côté, si je fais cette blague, c'est que si. Ah, mais le mauvais côté, si je fais cette blague, c'est que ça. Alors là, je le fais comme si on se le disait comme ça dans sa tête, mais bien évidemment, ça va aller beaucoup plus vite. On ne va pas se dire, si remarque d'ailleurs, dans certaines interactions, la personne va discuter et en même temps va penser, tiens, j'ai envie de faire une blague, j'ai envie d'être plus drôle, mais qu'est-ce qui va se passer si je le fais, etc. Donc on va commencer à retourner tout ça dans sa tête et évidemment, ça augmente le temps de latence. Et donc, ces marqueurs somatiques, pouvoir se baser sur l'émotion pour agir, c'est ça qui va permettre de réagir plus rapidement, donc d'être plus spontané. Et donc, ça va être important de rééduquer les schémas d'activation pour être plus spontané. Alors, il y a donc tout ce que j'ai cité précédemment, mais pour la partie réaction, pour être plus spontané, il va falloir rééduquer les schémas d'activation liés aux marqueurs somatiques. Il va falloir... Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que
Avec des gens, vous ressentez un signal d'alarme, vous êtes sur la méfiance qui fait que vous allez avoir tendance à filtrer ce que vous dites, à transformer ce que vous dites. Et donc, il va falloir accumuler des expériences où vous ne filtrez pas ou alors où vous filtrez moins progressivement. Filtrez moins progressivement, que ça se passe bien. Et donc, accumuler les preuves, tiens, quand je diminue, ça se passe quand même bien, ou en tout cas, ça ne se passe pas pire, donc je diminue plus, je diminue plus, je diminue plus. Et notamment dans l'école des guerriers, ce qu'on fait, c'est qu'on est dans un environnement protégé, dans un environnement bienveillant pour s'entraîner à s'exprimer, s'entraîner à se montrer plus, s'entraîner à être plus spontané, et où 99% du temps, les réponses des autres seront positives ou neutres. Et donc, ça va littéralement rééduquer ces schémas d'activation petit à petit pour leur montrer « Ah tiens, je peux être spontané et c'est bien reçu ». Et petit à petit, ça va rééquilibrer la balance émotionnelle. Qui fait que quand je suis avec des gens, si je me montre spontané, en fait, c'est positif. Alors bien évidemment, ça dépend d'où vous partez. Pour certains, les 15 heures de connexion authentique qu'il y a dans l'école des guerriers, ce ne sera pas assez. C'est pour ça qu'on continue derrière. C'est pour ça qu'on organise des ateliers gratuits dans le groupe pour les anciens membres de l'école des guerriers. Mais l'idée, c'est que ce travail sur le long terme, ça va rééduquer vos schémas d'activation pour que votre réaction de départ ne soit pas la peur, ne soit pas un signal d'alarme, mais un signal d'incitation, un signal d'aller vers plus de connexion, d'aller vers plus de spontanéité, parce que vous avez senti à de multiples reprises que c'était positif pour vous. Ok, donc encore une fois, l'école des guerriers, c'est vraiment le programme pour travailler ça. C'est vraiment pour ça que je l'ai créé. Ça va être très puissant, comme vous avez pu le voir à différents niveaux, pour travailler cette spontanéité-là. Donc si vous souffrez de difficultés à être spontané dans vos conversations et que vous sentez que ça vous nuit, il est encore temps de postuler pour l'école des guerriers. Comme je vous ai dit, ça commence la semaine prochaine. Il reste une place, donc postulez dès maintenant si c'est quelque chose que vous voulez faire. Et enfin, remarque, je ne sais pas où on en est, il restera peut-être plus de place, auquel cas je vous le dirai dans les commentaires. Mais bon, s'il reste une place, en tout cas postulez. Et s'il ne reste pas de place, de toute façon, on pourra quand même commencer un travail ensemble et vous pourrez participer aux ateliers gratuits qui sont organisés par les anciens dans le groupe privé, etc. Donc vous pourrez commencer à travailler ça en attendant la prochaine session de l'école des guerriers qui sera en début de l'année prochaine, entre janvier et mars probablement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé, peut-être donné de l'espoir si vous souffrez de ces problématiques-là. Comme vous pouvez le voir dans les différents concepts que j'ai cités là, il y a plein de niveaux sur lesquels on peut travailler pour être plus spontané. Et en tout cas, c'est vraiment un truc sur lequel tous mes clients progressent. Donc si vous voulez travailler avec moi là-dessus, si vous voulez que je vous aide, postulez à l'école des guerriers et puis on travaillera ça ensemble. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.